Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto pour créer ce magnifique bijou d'album. Alors, je vais essayer de bien le mettre. Voilà, donc on va essayer de reproduire ceci. Donc il y a une petite aiguille avec des perles. Ensuite, on a une petite chaînette avec des breloques. Nous avons ensuite une petite attache avec différents rubans et mis tout ça sur voilà, une petite attache que vous pouvez mettre avec un œillet sur vos albums, vos agendas ou autres. Donc, j'ai commencé. Alors, j'ai commencé à faire ma petite aiguille perlée. Donc, je vais vous expliquer comment que je fais. Donc, pour cela, j'ai différentes aiguilles. Donc, celle-ci, celle-là, celle-là et celle-là. Donc, je possède 4 différentes boîtes d'aiguilles. Donc, voilà. Donc, pour celle-ci, j'ai utilisé celle-là. Donc, hop. Donc, je prends mon aiguille. Je l'ai préparée à l'avance parce que pour faire la petite vrille ici qui va me permettre de mettre mon anneau, normalement, si je ne l'ai pas trop serré, j'espère que ça va le faire. On verra. Donc du coup, je commence. Alors, devant moi, j'ai plein de petits racks comme ça où je mets toutes mes perles et tous mes embellissements en fait. Donc comme ça, comme ceci, les petits nœuds, les petites breloques. Donc j'en ai quelques-unes. J'avais fait des commandes sur AliExpress et Temu. Donc là, on a toutes les petites boules. Et après, dans des contenants comme ça que j'ai commandé aussi sur AliExpress ou Temu, j'ai ce genre de choses. Voilà. Là, j'ai un petit rond avec tous mes anneaux. Et là, dans la boîte de chez Action, j'ai regroupé toutes mes perles. Donc voilà. Donc, comment je procède? Je prends... Alors, si je retrouve le rack, voilà. Donc, je prends une petite pétale. Ah, si je commence à faire tout tomber, ça va être compliqué. J'espère que vous allez bien voir. Donc, je rentre ma petite pétale. Ensuite, selon la longueur, donc je commence à mettre mes perles. Donc, j'en prends une comme ceci. Donc, que j'enfile. Voilà. Ensuite, je mets un arrêt de perles comme ceci. Donc, c'est une toute petite boule transparente. Voilà, comme celle-ci, que je mets à l'intérieur de l'aiguille. Ensuite, bon, bah, on a tous fait des colliers de perles quand on était jeune, donc du coup, bah, c'est le même principe, hein. Vous enfilez les perles. Je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver, je vais en prendre un autre. Donc les perles d'action, c'est bien, mais des fois, elles sont pas finies et elles sont pas percées au bout. Ensuite, je reprends un arrêt de perles. Hop, et je finis. On va prendre une blanche. Voilà, comme ceci. Voilà, et je remets un arrêt de perles. Donc, comme la vidéo m'avait été demandée par mes abonnés, donc je vous montre comment je fais mes bijoux d'album. Ensuite, j'utilise plusieurs pinces. Donc, j'ai une pince comme ça à bout rond, une pince comme ça à bout plat et une pince comme celle-ci, donc bout rond avec une petite encoche à l'intérieur, ici, qui va me permettre de faire la boucle. Donc, je vous la rapproche, donc comme ceci. Donc, je prends le bout de mon aiguille que je vais tordre. Alors, c'est pour ça que j'en ai créé une avant,
parce que je me suis dit en vidéo, ça allait être catastrophique. Donc, je tiens bien toutes mes perles et ensuite, je tourne. Donc, je tourne. Donc, je m'excuse. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de force. Je ne suis pas très en forme. Mais ça va le faire quand même. Et ensuite, bah, j'aplatis le bout de mon aiguille pour qu'elle fasse une boucle, en fait. Une boucle fermée. Donc, si j'y arrive pas avec celle-là, je vais prendre l'autre pince. Après, je prends ma pince plate et j'aplatis donc mon arrondi. Voilà. Donc là, pas assez. Donc, bon, vous avez compris. Et après, une fois que j'ai bien arrondi mon arrondi, ça fait comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aiguille perlée. Ensuite, je prends une petite chaînette. Donc ici. Hop, une petite chaînette. Donc vous prenez la longueur. Alors vous pouvez l'acheter au mètre ou comme moi, c'est directement fourni dans les kits. Donc voilà. Donc je prends ma petite chaînette. Je prends des grands anneaux et des plus petits anneaux, des moyens. Donc sur ma chaînette, je vais mettre donc 2 petites boules. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi, je mets les petites boules et j'ai mis deux petites embellissements. Donc, comment je fais? Donc, je prends mon anneau moyen, je l'écarte, je prends une breloque. Donc là, j'en ai créé une autre en bleu et noir. Voilà, donc là j'ai fait l'arrondi comme ceci. Donc je prends ma breloque, voilà, je l'insère dans mon anneau et ensuite je vais à peu près au milieu et je l'insère dans ma chaîne. Ensuite je prends ma pince plate, hop, donc j'attrape l'anneau, je vais pas y arriver, voilà, et je les mets bout à bout pour pas que ça ressorte. Avec ma pince plate, j'appuie sur l'anneau, le haut de l'anneau, pour bien les mettre au droit les uns sur les autres. Voilà, comme ceci. Ensuite, je continue jusqu'à ce que j'ai monté ma petite chaînette, voilà, avec mes différents anneaux. Ensuite, je prends, donc, je prends, ils sont où? Juste ici, voilà. Je prends ceci. Alors, je vais décaler celui que j'ai pas encore fait pour vous montrer bien comme il faut. Hop. Donc, je prends ceci. Donc, c'est un petit anneau mousqueton. Voilà. Là, je l'avais pas fini pour vous montrer. Donc, je prends une pampille, un pompon. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle une pampille. Ensuite, je reprends. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Voilà. Je mets ma petite, mon petit mousqueton dans mon anneau, mon plus grand anneau. J'insère ma pampille et je le mets de côté parce que là, on va rajouter à chaque fois avec un grand anneau nos éléments. Donc, ça, c'est ce qui va tenir la petite chaînette. Alors, attendez, je vais en chercher une. Donc, une petite chaînette. Où est-ce que c'est? Voilà. Donc, moi, j'ai ce genre de petites chaînettes que j'achète en sachet dans les salons ou sur AliExpress ou Temu. Donc, je prends une petite chaînette. Voilà, que j'insérerai dans mon petit mousqueton. J'espère que tout le monde voit bien, hein. D'accord. Ensuite, donc ça sera pour tout à l'heure. On va monter. Donc, il me faudra un autre grand anneau pour monter. Donc, ceci sur cela. Ensuite, on va prendre... Alors, j'ai découpé des rubans pour faire les rubans. Donc, je prends à peu près 20 cm de ruban. Donc, moi, je les avais installés sur les tags de chez Action. Et j'avais tout enroulé mes rubans comme ceci. Comme ça, ils sont dans
ma boîte. Donc j'ai une boîte en plastique comme ça qu'ils ont fait chez Action. Et bon là évidemment j'ai été le mariage au mois d'août. Donc il y en a encore à ranger. Mais sinon ça se trouve rangé comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Je l'avais déjà mis sur Instagram. Donc pour celles qui veulent voir plus de choses sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram aussi. Donc c'est Sage en Scrap. Et vous verrez mes rangements, etc. Donc là je prends à peu près 20-25 cm de ruban. Donc j'ai pris 4. J'ai pris de l'angorza blanc, j'ai pris du ruban beige, j'ai pris un ruban marron glacé et un ruban en 0,6 mm nude de satin. Voilà. Donc, comment je fais? Donc, je plie mon ruban en deux. Alors, je m'excuse, mais il fait presque nuit, étant donné que... en Normandie, il fait un temps de chien. Voilà. Donc, je plie bien mon ruban en deux et je vais les insérer les uns sur les autres. Donc, comme ceci. Donc, voilà. Ensuite, je vais mettre mon ruban beige par-dessus. Alors, il faut essayer qu'il soit plié à la même hauteur. Bon, j'ai plus qu'à recommencer. Donc voilà, comme ceci. Donc je les plie en deux, je fais une marque. Donc je reprends mes deux rubans, je les insère les uns dans les autres. Alors je pense le plus simple sinon c'est de prendre un seul petit morceau et de les empiler les uns avec les autres. Ça évitera qu'ils soient comme ça pincés. Et je vais mettre le plus grand par-dessus, comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends cette petite chose. Donc, c'est un petite serre-dents avec des petites dents. Donc, je le mets dans mes anneaux, bien comme il faut. Je prends ma pince plate et j'appuie et je serre les dents sur mes volants, enfin mes rubans. Voilà. Et normalement, si j'ai bien tout attrapé, voilà, tout tient bien. Ensuite, je vais mettre un petit anneau, enfin un moyen. Voilà, je cherche l'ouverture. Je l'écarte. Je le passe à l'intérieur. Hop, voilà. Et comme tout à l'heure, je resserre mes anneaux donc avec mes deux pinces parce qu'au doigt, j'ai pas assez de force. Donc, comme ceci. Donc, voilà. Donc, je resserre bien. J'appuie pour les mettre au même niveau et je resserre les deux côtés pour qu'ils soient bien fermés. Je réajusterai tout à l'heure si jamais il y a un problème. Donc voilà, donc là on a fait nos éléments. Maintenant on n'a plus qu'à monter tout ça sur notre petit anneau. Voilà, comme ceci. Donc là je vais remettre donc ma pampille. Ensuite je vais mettre mon ruban, donc l'anneau du ruban comme cela. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, je vais reprendre donc deux anneaux. Je vais refermer celui-ci déjà. Voilà. Donc, pareil, hein, je me mets beurre à beurre. Je resserre. Voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, je vais reprendre donc mon élément de départ. Donc ici, je vais remettre un anneau, donc un grand. Alors, les grands sont plus mous, ce qui me facilite la tâche. Et je le repasse dans le plus grand anneau, voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais resserrer mon anneau pour mettre tout ça ensemble. Voilà.
Donc, le plus dur dans ça, moi, je trouve, c'est de faire la petite boucle juste ici, en fait. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ensuite, je reprends donc un grand anneau. Voilà. Je l'ouvre. Et je l'insère, donc normalement, si j'ai pas trop serré mon anneau, sinon je vais être obligée de le desserrer. Je l'insère dans... Ah, mince. Normalement, ça passe. Je vais essayer à la main. Et si à la main, ça passe pas, je vais le redesserrer un petit peu. Mince. Bon. Sinon, on va prendre l'autre, mais l'autre n'était pas tout bien fermé. Alors, il faut que je regarde comment ça s'est passé. Sinon, mon anneau va s'en aller, en fait, si la boucle n'est pas bien serrée. Et c'est quand on fait une vidéo, évidemment, que ça ne marche pas du premier coup. Donc, je vais reprendre ma pince plate, mais du coup, quand je prends la pince plate, ça l'aplatit vraiment de trop. Donc voilà, je resserre la boucle. Donc c'est un jeu de patience, hein. Voilà, je l'écarte et je la resserre. Donc si vous avez une astuce meilleure que la mienne pour faire des boucles, je suis preneuse. Alors je sais qu'il existe des outils exprès, mais ça coûte une blinde, quoi. Donc voilà, donc on fait avec ce qu'on a. Bon, jusque là ça marche bien. Alors, hop, je reprends, je resserre et j'appuie. Mais comme je vous dis, j'ai pas trop de force, donc comme c'est du métal, c'est plus compliqué à serrer. Voilà. Donc là, on ne devrait pas être trop mal. Je vais essayer de resserrer encore un petit peu. Mais si je serre de trop, après, je pourrais plus passer mon anneau. Donc là, on est pas mal. Donc j'ai fait une petite boucle. Je vais prendre mon anneau, voilà, qui est passé à l'intérieur. Donc je reprends mon petit, voilà, je le mets juste ici. Je reprends mes deux pinces pour bien mettre l'anneau pour pas que ça tombe. Voilà, donc là c'est pincé et je voudrais le resserrer un tout petit. Ah, je l'ai serré de trop. On recommence. Je reprends les deux pinces. Ah mince, voilà. Donc ceux-là, ils sont très malléables, donc c'est facile à... je suis désolée si j'étais hors champ. Voilà. Donc là, j'ai bien refermé ma boucle. Donc voilà. Ensuite, je reprends mon petit bijou. Voilà. J'insère donc ma petite chaînette. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc, que je mets dedans, évidemment. Donc, vous mettez une petite bille à l'intérieur et hop, vous tirez. Et voilà, donc le bijou est presque terminé. Parce que sur la petite chaînette, je vais rajouter... J'aurais dû le faire avant. Je vais rajouter un petit nœud comme ça, beige. Donc, avec un petit anneau. Donc, je reprends un moyen. Alors, les moyens sont beaucoup plus rêches, enfin plus durs. Donc, théoriquement, je vais pouvoir le passer dedans, voilà. Donc, comme c'est des petits nœuds faits... Ah, mais non, j'ai dépouillé le petit nœud. Non, ça va. Donc, du coup, je veux l'insérer juste là.
Voilà. Et donc, je resserre comme tout à l'heure mes anneaux. Après, vous mettez autant d'anneaux que vous voulez, autant de breloques que vous voulez. Voilà, après, c'est vous mettez ce qui vous convient. Donc, voilà, le petit bijou est terminé. Donc, je reprends ma petite chaînette. Voilà, donc j'ai rajouté le petit nœud, comme ceci, donc avec des petites breloques, ma petite aiguille avec mes petites perles, voilà, et donc vous avez un bijou d'album. Donc, c'était une vidéo rapide. Je voulais le faire avec vous. J'avais avancé quelques étapes pour me faciliter la tâche. Et puis, bah, vous n'avez plus qu'à le mettre sur un petit support. Donc, soit un petit carnet. Donc, moi, c'est ce que je vais faire puisque je l'ai créé la dernière fois avec vous. Donc, vous le savez, pour mon concours, donc je commence à faire mes lots. Donc, du coup, il y a la petite carte qu'on avait créée ensemble qui est ici. Mon petit carnet, donc, où j'avais mis le badge donc, de Marémy Small Art. Donc, le bijou d'album peut aller soit sur le petit carnet. Après, ça va faire très chargé, donc moi, je vais le mettre à part. Mais sinon, la gagnante pourra le mettre dessus, enlever le badge. Et donc, la planche de tampon, la petite française. Donc, voilà. Voilà. Et donc, le petit bijou d'album qui ira évidemment dans un petit pochon. Donc, je ne sais pas encore si je vais choisir un petit pochon comme celui-ci ou un petit pochon comme celui-là. Donc, je ne sais pas encore, mais ça ira dedans. Évidemment, j'avais fait... Alors, il va falloir que je les retrouve. Voilà, ici. Donc, à la Cricut, j'avais fait des petits inserts pour mettre dessus. Hop. Voilà, donc comme ceci. Voilà, pour le tenir et l'insérer dans le pochon. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!